Les langues, par certains côtés, ressemblent aux organismes vivants. Comme eux, elles ont besoin pour vivre et prospérer d'un écosystème favorable. Le Québec de 2010 lui offre-t-il un tel écosystème? Vous connaissez la réponse, sinon vous ne seriez pas ici, en train de nous écouter. La réponse, c'est non. Le français n'a pas un écosystème favorable qui lui permet de vivre et de prospérer à long terme. Le bilinguisme dans lequel on vit depuis la conquête et en plus l'unilinguisme anglais dont on sert par exemple pour identifier les appareils, que ça passe du séchoir à cheveux jusqu'à l'automobile, nous a donné le sentiment qu'on ne pouvait pas exister tout seul. Et c'est un sentiment d'autant plus profond qu'il est inconscient. On pense que c'est ça la vie. Et pourtant, quand tu achètes une boîte de soupe aux tomates au Danemark, c'est juste en danois. Il y a quelques éléments de normalité qui existent dans notre vie, entre autres la STM. La STM fonctionne uniquement en français. Pour combien de temps? Je ne le sais pas parce que ça ne s'en va pas vers là en général au Québec. On est tellement colonisé que moi-même qui vous en parle, je ne le réalise pas à 100%. Alors, la première chose à changer dans notre écosystème, c'est nous. On fait partie de l'écosystème, l'écosystème fonctionne autour de nous. Évidemment, cet écosystème qu'on va appeler soit le Québec, soit le Canada, soit l'Amérique du Nord, n'est pas entièrement défavorable. Premièrement, il nous offre une masse critique suffisante de locuteurs. On est à peu près 6 800 000 locuteurs français au Québec. Si on était 70 000, ou alors si on était 3 millions, mais répartis dans toutes sortes de petites poches ici et là, ça ferait longtemps que l'histoire serait terminée puis que tout le monde serait passé à l'anglais. Quand on pense que l'Islande, nous autres, on est pas loin de 7 millions, l'Islande, qui est une république, ils sont 250 000, moins que la ville de Québec. On n'est pas si mal grillé que ça, mais c'est en dedans que ça ne marche pas. On a un espace géographique circonscrit, qui est 4 fois plus grand que la France, disait-on dans les manuels d'histoire. Ce n'est pas la place qui nous manque. On n'est pas entassé comme les Palestiniens sur la péninsule de Gaza. On a de la place. Et puis, malgré ces 250 ans malgré ce manque de confiance fondamentale qui nous habite, on a quand même un vouloir-vivre collectif qui nous a permis de durer jusqu'ici pendant 400 ans. Et ça a donné, entre autres, la loi 101. C'est que le Québec, qui est une nation, qui est un peuple, ne détient pas tous les pouvoirs politiques normaux d'un peuple. Et il n'y a pas une culture qui a pu survivre dans l'histoire de l'humanité sans posséder l'appareillage politique nécessaire pour voir à ses intérêts.